Bonjour messieurs, dames. Je suis très content d'être invité à ce forum, même si pour moi, présenter en français, c'est un défi assez grand. Ainsi, j'espère que vous me pardonnez pour mes fautes. Je vais présenter un projet d'infrastructure de notre bureau. Ce projet ou sa situation donne un exemple de l'impact de la mobilité sur les territoires. Le projet, c'est une tente de regagner un peu d'égalité et de liberté concernant les différentes formes de mobilité. La présentation est divisée en 3 volets: le lieu, l'histoire pour comprendre la situation, le projet lui-même et les effets du projet sur les quartiers et la structure urbaine. Comme c'est un forum sur la mobilité en Suisse, je vais commencer avec une carte qui montre les hauts lieux de la mobilité en Suisse. La carte montre la charge annuelle du réseau routier suisse occasionné par les voitures. Au milieu d'un des hauts lieux se trouve Schwamendingen. Schwamendingen, c'est un quartier résidentiel du nord-est de Zurich, traversé par une des artères principales de la mobilité de Zurich. C'est la connexion à Winterthur, au aéroport, à Allemagne, etc. Mais je vais commencer plus tôt dans le temps. Marqué en rouge, vous voyez le périmètre du projet. Plus tard. En 1934, ce village agricole est incorporé dans la commune de Zurich. Il compte à peu près 3000 habitants. Après la guerre mondiale, le village se transforme rapidement. Une vingtaine d'années plus tard, il compte déjà plus de 30 000 habitants. Maintenant, ce n'est plus un village, mais un quartier de Zurich. Bien sûr, on peut toujours voir le centre ancien. Ce développement du quartier est basé sur le plan Steiner, de l'architecte municipal Albert Heinrich Steiner. Steiner a été inspiré par le concept de la cité-jardin de l'urbaniste britannique Ebenezer Howard. L'image du quartier est caractérisée par des barres d'immeubles de 2 à 3 étages avec des grands espaces libres tout autour. Voilà quelques impressions. Mais les urbanistes n'avaient probablement pas envisagé un tel succès du trafic automobile. Parallèlement à la croissance démographique, la circulation augmente. En 1981, la route départementale Überlandstraße, au milieu du quartier, est transformée en autoroute. De fait, le quartier est divisé en 2. Encore plus évident sur la vue aérienne. Voici une photo de la situation avant la transformation, dans les années 30. S'il vous plaît, notez le bâtiment au fond. C'est un garage automobile. Et la même situation aujourd'hui, ça c'est le même bâtiment, le garage automobile. Chaque jour, plus de 100 000 voitures circulent à travers les quartiers résidentiels. Le trafic ne se traverse qu'à très peu d'endroits. La mobilité sur l'autoroute provoque l'immobilité dans les quartiers. À cette barrière physique s'ajoute une immense pollution sonore et une haute concentration de poussière fine. Le quartier se détourne de la route. Il n'y a presque pas d'investissement dans les bâtiments existants. Et l'image du quartier et la structure sociale se détériorent. C'est une histoire bien connue, non seulement à Schwamendingen. En plus, il y a le bruit à Schwamendingen de la mobilité aérienne. Le quartier Cité-Jardin est confronté à la mobilité. Bien sûr, déjà très tôt, il y a eu des propositions de couvrir les bruits. En 1972,
une autre étude de Grimshaw Architect plus tard. Et en 1999, une initiative populaire cantonale déposée par l'association Einhausen Autobahn Schwamendingen donne les coûts d'envoi du projet. Dans le cadre d'un mandat d'études urbanistiques, on analyse 3 approches différentes. Le tunnel, proposé par Theo Hotz, architecte de Zurich. La route surélevée, proposée par Diener et Diener, architecte de Bâle. Et la couverture, proposée par AGPS Architect. En raison des coûts et des difficultés techniques, le tunnel n'est pas suivi. Après un deuxième tour, favorisé par les acteurs du quartier, finalement le projet d'une couverture qui crée un nouvel espace public à 7 mètres d'altitude l'emporte sur les autres approches. La Confédération, les cantons et la ville de Zurich s'accordent sur le mode de financement et en 2006, la population de Zurich confirme le projet lors d'une votation communale. Bien sûr, c'est toujours comme ça, de la naissance de l'idée jusqu'à la réalisation, c'est un long chemin. Le mandat d'études urbanistiques était en 2003. Cette année, une dizaine d'années plus tard, nous sommes très contents d'avoir reçu la décision d'approbation des plans. Et l'ouverture est prévue en 2024. Comme ça, ce sont 20 ans. Cela demande beaucoup de patience pour les habitantes, pour la ville et aussi pour nous, les architectes, les ingénieurs. Le projet. Voici la vue en direction de Zurich aujourd'hui et à l'avenir. 30 mètres de large, 7 mètres de haut et près d'1 kilomètre de long, l'édifice protégera les résidentes du bruit et des poussières fines. Mais de quoi s'agit-il, ce truc? Pour l'Office fédéral des routes, le maître d'ouvrage, c'est un tunnel. Pour les représentantes de la ville de Zurich, c'est surtout un parc. Et pour nous, les architectes, c'est un élément urbain dont on exige qu'il atteigne une valorisation structurelle. Enfin, ce bâtiment hybride s'entend comme un lieu public et offre un élément de liaison à place d'un élément séparateur. Mais tout d'abord, il s'agit de la construction d'une infrastructure hautement complexe. À construire sans interrompre la circulation au milieu d'une zone densément peuplée, au-dessus d'une ligne de tram, et des centaines de conduites et canalisations souterraines, et aux exigences élevées concernant l'équipement de sécurité, et tout cela sur un sol difficile à bâtir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ingénieurs et seulement des architectes et paysagistes. Peut-être plus intéressante, c'est le niveau conceptuel concernant le quartier. La tranchée au cœur du quartier sera pointée et ainsi le quartier obtiendra un vrai parc public. Paradoxalement, un bien rare dans la cité-jardin. Pour le nouveau parc surélevé, le bâtiment devient une connexion paysagiste entre les zones récréatives du Zurichberg et Glattraum. Et le corridor vers Sattlenstraße, c'est un élément du plan Steiner, sera reconnecté par un passage sous la couverture. La matérialisation. Un point, bien sûr, très important pour nous, les architectes. Il y a 3 éléments constitutifs. Le corps, en béton rendu rugueux, c'est une bande massive
avec un aspect Lavaux, ce sont les espaces verts qui se posent sur les corps en béton et les voiles en partie, et les éléments fonctionnels, escaliers, les descentes, etc., qui sont réalisés en acier. L'importance de la matérialisation, c'est pour deux raisons. Premièrement, grâce à l'application de ces principes sur toute sa longueur, le bâtiment ou ces trucs hybrides représente un objet homogène et génère la connexion des différents niveaux d'échelle. Et deuxièmement, nous croyons que l'intégration de cet édifice dans les quartiers peut changer la conception et l'acceptation. Ce n'est plus seulement une infrastructure ou une barrière de béton. À la droite, ici, vous voyez un prototype. C'est un mur à peu près 20 mètres de long. On y a fait une série de tests pour prouver la durabilité et les aspects visuels du béton. C'était pas facile de convaincre le maître d'ouvrage du béton rendu rugueux. C'est fait à l'aide du jet d'eau à haute pression. Heureusement, les surcoûts en comparaison avec le béton brut sont modérés. Bien sûr, le jet d'eau à haute pression, ça coûte 2 km, 1 km comme ça, 1 km comme ça. Mais on peut construire les murs avec un coffrage beaucoup plus simple. Et finalement, les surcoûts, c'est à peu près 15 francs par mètre carré. Et la plus-value est énorme, à mon avis. Voilà un plan de situation du projet complet. On voit les volumes qui s'énulent tranquillement à travers le quartier. La connexion du parc surélevé à la ville s'est faite par des escaliers, des rampes et des ascenseurs. Grâce à ces éléments, la couverture fonctionne comme un pont qui produit une perméabilité entre la partie nord et sud du quartier. Un peu plus grand, à l'ouest, là-bas c'est la connexion au tunnel existant et aux extrémités, là-bas, du parc surélevé, des rampes et le connectent avec les parcs. La partie centrale, avec le passage sous la couverture, et dans l'est, l'entrée de la ville, le portail. Quelques mots sur le parc surélevé. Les deux caractéristiques du lieu sont la linéarité et la situation élevée. Le nouveau parc met en valeur ces deux caractéristiques. Une partition linéaire développée par Rotzler Krebspartner, paysagiste, sert de base pour la conception des chemins, des champs de végétation et du mobilier. La continuité et la linéarité sont importantes, mais aussi la alternance. Concernant l'utilisation, il y a des sections plus tranquilles, là, et les sections plus intenses. Bien sûr, les valeurs d'usage pour les habitants est très importante. Quelques impressions de la végétation semi-aride qui varie au fil des saisons et au fil des ans. C'est pour les conditions de croissance spécifiques sur les corps de béton. Et les murs latéraux, végétalisés en partie par les plantes grimpantes. Peut-être c'est comme ça dans 20 ans, bien sûr, par une journée ensoleillée. C'est toujours comme ça les visualisations. Mais j'aime cette visualisation parce qu'on voit très bien l'intégration fonctionnelle du projet dans le quartier. Et ça, c'est un point très important. Concernant les effets, il y a des différents niveaux. Les effets sur le voisinage immédiat et les effets sur le quartier entier.
Au niveau du voisinage immédiat, les murs et les parcs surélevés constituent un grand défi. Ce nouveau voisin, il est très présent. C'est pour ça que l'Office de l'urbanisme municipal redéveloppe le cadre urbain sous forme d'un plan d'aménagement public. On accorde aux propriétaires la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir répondre structurellement aux murs et aux parcs. Entre autres, le plan permet des bâtiments plus hauts et l'accès direct entre les immeubles neufs et les nouveaux parcs. En même temps, les caractéristiques de la cité-jardin doivent être poursuivies et cultivées. La densification intérieure demande une réinterprétation de la cité-jardin. Au niveau du quartier, il est prévisible que la mise en œuvre du projet transforme les quartiers profondément. Le titre de ma présentation, c'est Schwamendingen Inside Out. C'est comme une chaussette qu'on tourne. Le bruyant se transforme en calme. Un non-lieu inaccessible devient un lieu public et un élément de liaison prend place d'un élément de séparation. L'orientation du quartier va changer et après plusieurs décennies presque sans investissement, beaucoup de nouvelles constructions verront le jour. Heureusement, jusqu'à ce jour, la plupart des propriétaires sont des coopératives d'habitation. Cela garantit la stabilité et la diversité des structures sociales malgré cette transformation fondamentale. Sur les effets, il y a un troisième niveau, les effets sur les discours d'aujourd'hui, de ce forum. Quels sont les aspects intéressants? Évidemment, ce ne peut pas être une solution standard, c'est trop compliqué et trop cher. Mais quand même, j'espère qu'il y a des aspects intéressants. Je vais souligner 3 points. Premièrement, ici, la mesure d'infrastructure elle-même, c'est un élément très problématique. Pour les quartiers, c'est une barrière. Mais la plus-value d'usage et l'intégration architecturale peuvent changer la conception et l'acceptation complètement. Comme ça, je veux faire de la publicité pour le répertoire des architectes et des paysagistes concernant des constructions d'infrastructures. Deuxièmement, l'écoute. C'est toujours un sujet très central et bien sûr difficile. Au début du projet, les ingénieurs Ernst Basler Partner ont fait un calcul simple qui a changé la discussion. Les coûts globaux des projets sont énormes, à peu près 3 millions de francs. Mais on a calculé les coûts par personne concernée. Et ceux-ci sont plus faibles que beaucoup d'autres projets anti-bruit. Cette argumentation a ouvert la voie au projet. Vous voyez que parfois l'argumentation est encore plus importante que les coûts effectifs. Et enfin, le sujet central de notre projet, c'est la récupération de l'espace routier comme espace de vie, sous la forme d'une stratification ou une coexistence verticale. En souterrain, le transport public, au niveau des bâtiments de la ville, invisible, des voitures et au bel étage, la mobilité douce. À Schwamendingen, après 40 ans de domination automobile, les piétons et les vélos regagnaient du terrain. Merci.